Allez, salut les petits pères, j'espère que vous allez bien. Et petit pump du BTC est pas mal, mais vraiment même pas mal. Cet après-midi sur le Discord, on a fait un live et c'est ce qu'on a analysé ensemble, c'est-à-dire un bas de 4 et puis le rebond. Et donc vous voyez ici un bas de 4 et puis le rebond. Et actuellement sur le graphique en direct, ben voilà, bas de 4 et puis rebond. Donc on est plutôt pas mal. Alors attention, on n'a pas encore rebondi assez que pour valider forcément la 5, mais ça va être tout le propos d'aujourd'hui, toute l'analyse d'aujourd'hui. Mais c'est sans transition, pardon. Regardez ici, ce sont les dernières heures pour la promotion de l'abonnement à vie sur le Discord, c'est-à-dire qu'avant il était à 560, vous voyez en bas ici, et il est passé pour le moment à 500. C'est pour l'anniversaire du Discord, il a un an, donc profitez-en, ce sont les dernières heures. Là, l'occasion prend fin en fait à 23h59 en ce fameux 31 janvier. Demain, le 1er février, il ne faut plus m'écrire pour avoir la promotion, c'est fini de chez fini. Donc c'est plus que maintenant, il est quelle heure au moment où j'enregistre, 18h53, il n'y a plus que allez, 5 heures devant nous, et puis c'est fini de chez fini pour cette promotion-là, bien sûr. Bon, également, je rappelle rapidement pour ceux qui sont curieux, oui, on a un Discord où on partage du coup les plans, et voyez le dernier plan qui a été partagé aujourd'hui à 14h55, et bien voilà, tout simplement, et on a bel et bien fait le live aujourd'hui. Où sont les lives ? Ici, live rediffusion à exactement, il a commencé à 14h, d'accord, et puis c'est parti, let's go, on a analysé BTC, Ethereum, une altcoin du top 50 et également autre chose à la demande, et je réponds aux demandes. Bref, il y a pas mal de choses, école également en vidéo, money management en vidéo, vous avez également, pas forcément si, il y a des vidéos également, le forum, vous avez plein de choses, les analyses que je fais sur l'Ethereum, sur également le BTC, les cryptos, tout, bref, venez nous rejoindre, et d'ailleurs, il y a également, juste comme ça c'est fait, c'est fini, eh bien, des prix qui sont alternatifs, c'est-à-dire ici 1 mois 30 €, 3 mois 80, 6 mois 150, 12 mois 290, et attention ici avis 560, c'est pas vrai, on est passé à 500, et d'ailleurs le 1er février on va passer à 580. L'abonnement à vie augmente de 20 €, et bien tous les mois, donc c'est une réelle inflation assez folle de cet abonnement à vie, mais bon, il se vend à ce prix-là, donc autant le laisser à ce prix-là, et voire même l'augmenter jusqu'à voir eh bien à combien il vaut en fait l'abonnement à vie, parce que du coup c'est qu'il vaut cette valeur-là si les gens l'achètent. Bon, de cette manière tout a été dit, on peut enfin analyser le petit BTC. Alors je retire voilà l'analyse que j'en avais faite cet après-midi, d'accord, donc hop, je retire ça. Maintenant, mais du coup, attention, je vous l'ai dit, le pump n'est pas forcément validé. Alors oui, très beau rebond, on est très content de le voir bien sûr, mais malgré tout, on n'a toujours pas cassé le dernier ATH. Attention, je parle d'ATH local ici en time frame 4 heures, je parle pas de l'ATH qui avait été fait en année de 2024, ouais c'est ça, quoique, attendez, faut que je dézoome, oui 2024 ici. D'accord, on parle pas non plus de l'ATH qui a été fait en année 2022, il me semble, à 69 000 $. Non, on parle pas de ça, on parle bel et bien d'un ATH dans la time frame dans laquelle on s'exprime ici à l'écran. Donc là, let's go, on continue à pumper s'il le faut. Je précise quand même que comme on n'a pas encore pété là-bas en haut, on peut encore et toujours faire une vague peut-être de consolidation pour cette 4 là, donc peut-être faire une, d'accord, enfin une A, une B, puis une C, puis seulement valider la 4 et puis s'extraire. Donc patience, bien sûr, pour le moment le rebond s'effectue bien. On est bel et bien dans les zones assez propres pour le rebond d'une 4, c'est-à-dire ici 23,6, 38,2. Attention, on pourrait aller chercher les 50, mais c'est vraiment pas du tout statistiquement ce qu'il faut favoriser dans ce sens-ci. Donc c'est-à-dire, regardez bien, 23,6, 38,2, on est dans les belles zones de rebond. Donc on est pas mal. Également, du coup, on va regarder toute la construction de ceci, et vous allez voir aussi que j'ai modifié légèrement mon plan ici, vous le voyez, pour ceux qui sont dans le décompte très assidu. Vis-à-vis du décompte en 12 heures, il me semble, je vais m'aider du 12 heures, il me semble, ici, voilà, voit au contraire, regardez bien, j'ouvre le RSI, pour le moment, aucune divergence baissière, d'accord? Je m'aide personnellement, alors attention, ce n'est qu'une aide, le RSI n'est pas validant à proprement parler, mais je m'en aide, et je ne vois pour le moment aucune réelle divergence. Donc ici, je me dis, et d'ailleurs, c'est toujours pas clôturé, on a ici 6 heures encore de développement avant de pouvoir indiquer une divergence d'ailleurs dans cette time frame en 12 heures, vu que c'est la clôture de la bougie qui compte, et pour le moment, effectivement, on est légèrement au-dessus de la bougie précédente, on est en train d'indiquer une divergence, mais elle n'est toujours pas définitive et finie et clôturée, étant donné que vous l'avez compris, c'est la clôture de la bougie qui compte, et c'est-à-dire dans 6 heures à proprement parler pour cette bougie verte. Donc petite divergence qui commence à s'installer, et en fait, c'est en faisant la construction, en regardant le graphique en live, parce que c'est venu en live en fait, j'ai fait tout ça avec les abonnés sur le Discord, je me suis dit, les gars, là moi je commence à repasser encore un peu plus boule, et clairement vu en fait l'évolution du RSI et également des sous-décomptes, et j'ai envie de passer encore plus boule entre guillemets, et de poser une 4 maintenant seulement, et puis également l'extraction de la 5. Bien sûr, c'est BTC qui me dira si j'ai bien vu ou pas, mais non, encore une fois, on reste encore et toujours dans l'opportunité d'achat, et non pas de short. Je rappelle pourquoi, parce qu'un néophyte qui va shorter, et donc là
je parle aux néophytes, si t'es avancé, tu fais ce que tu veux. Tu short, tu long, tu fais tout ce que tu veux, t'es le patron, tu gères le money management, le risque management, il n'y a pas de problème, tu fais pas d'erreurs qui vont te mettre dans la mouise. Un débutant, eh ben non, d'accord. Si tu identifies une tendance de fond, donc ici, qui serait d'un bull market, je t'invite plutôt à faire des longues, parce qu'autrement, tu vas jouer en contre-tendance. Si tu es dans la bonne tendance, bien sûr, identifiée, si on est en bear market et qu'on va à 3000 $, bon ben voilà, hein, tu vas te battre à contre-tendance pendant longtemps alors du coup. Mais si on est bel et bien sur un bottom qui a été fait aux alentours des 15K et que maintenant, direction les nouveaux ATH, bon ben voilà, tu auras plus de chances de trouver une bonne position d'achat plutôt que des bonnes positions de vente. C'est con, mais c'est assez classique, d'accord. De cette façon-ci, je vais un peu repasser sur une time frame plus petite. On peut déjà potentiellement installer la 4 comme je l'ai dit. Peut-être pas, peut-être que oui, on va regarder ça. Et on va surtout regarder ensemble, mais du coup, l'évolution de ce graphe-là et de cette 5-là. D'accord? Donc ici, comment est-ce que ça va se passer? Je vais positionner ma racine, je vais aller à mon top de 1 avec le Fibonacci. Ah, la 1 a été déplacée. Ok, c'est pas grave, hein, j'ai qu'à la remettre, hein, donc hop, là ici tout a été déplacé à droite, je vois, ok c'est bon. Ensuite, on va regarder, les objectifs ici de la 3 auraient été chercher les 200, bon c'est un objectif qui n'est pas statistiquement à favoriser. On va sur le bas de la 4 qui pour le moment semblerait peut-être s'identifier, attention, je vous renvoie il y a 3 minutes de ça, il y a encore une petite pattern etc. possible, mais pour la projection, on va quand même regarder ce qu'il est ici possible si le bottom local ici en 4 heures, hein, bien sûr, aura été fait aux alentours des 42 338 $ sur l'index. De cette manière, premier objectif ici, et donc pour indiquer également, avec l'aide du récit, une très jolie divergence, les 100% de Fibonacci qui sont ici l'objectif des alentours des 44 358 $. Également un objectif encore un peu plus haut, hein, c'est-à-dire ici on va aller choper les 161,8 et donc l'objectif ici des 45 590 $ et encore plus haut, parce que oui, on peut tout péter, et aller chercher ici en l'occurrence les 261,8 qui sont ici les fameux 47 550, 47 580, je reprends, excusez-moi, à mes yeux, 47 596 $. Voilà, là on est beaucoup mieux. Donc on peut très bien encore pumper. Également, je précise, je suis personnellement passé assez fortement bull. D'accord? Donc pour ma part, j'ai posé ma 2, je peux me tromper bien sûr. Si jamais c'est pas la bonne, c'est pas grave, on va continuer à acheter là-bas en bas, mais on est déjà passé en trade, ici en l'occurrence longue, d'accord, avec ce premier palier qui était installé ici. D'accord? Donc c'est-à-dire aux alentours des 39 869 $. J'ai du mal à lire aujourd'hui, c'est une catastrophe. Et le stop a été positionné là-bas en dessous, ça c'est un stop, d'accord. Et les TP sont positionnés tout là-bas en haut, d'accord. Donc c'est-à-dire que beau trade d'enclenché. Maintenant, si ça devait continuer à corriger, c'est pas grave, on sort pas du trade, hein, c'est pas perdant pour autant. On chope juste les autres paliers, on renforce notre position avec un stop toujours positionné là-bas en dessous aux 24 000, et puis on attendra bien simplement le rebond, d'accord. Donc ici pour le moment, on n'est que dans des opportunités et des recherches d'opportunités des coups d'achat et donc pas, comme je le disais au début, de short pour en tout cas des time frames plus grandes. Après, si vous êtes là en seconde, il n'y a plus rien à voir par rapport à ce que j'explique, bien sûr, vous l'aurez compris. Donc là, en partant du principe que le bas a été fait, donc en fameuse WXY, on est bon, hein. On a cassé également la X par rapport au pump, hein. Vous voyez ici la X est positionnée là, et on est au plus haut. Donc pour ma part, plus possible de poser une WXYXZ, non, une X qui dépasse sa première X, donc c'est la deuxième X qui dépasse la première X, c'est pas possible. Pour ceux, hein, désolé pour les néophytes, là je parle un peu sans tout montrer à l'écran et sans faire les dessins, mais sinon je dois tout effacer, ça va faire une vidéo qui fait 100 minutes, c'est un peu compliqué. Donc là ici au contraire, on est plutôt bon, hein, donc WXY. Vous pouvez également de votre côté, alors si vous êtes quand même et toujours en train de vous dire oui mais on va encore écraser CMA, mais il n'y a pas de problème, chacun son plan de trading. Moi ce que je fais c'est la pédagogie pour expliquer comment on peut construire les vagues et comment autour des vagues on peut bien sûr construire également un plan de trading. Donc si vous vous dites de votre côté oui CMA, moi je suis encore baissier et c'est pas un problème, hein, c'est vraiment pas un souci, j'attends encore ces zones d'achat etc et j'ai envie d'aller les chercher et let's go, alors go. C'est à dire que du coup la 2 dans votre configuration n'est pas finie et vous allez les poser du coup la 2 plus bas et plus loin, et que là maintenant en fait on est peut-être soit en train de faire une configuration un peu compliquée de rebond par exemple en WXYZ ou des choses comme ça, ou également, alors on fait abstraction de mes vagues haussières du coup, hein, je vais les mettre de retrait à fond, donc non, pas ça, je les laisse à l'écran parce que j'ai pas envie de les supprimer et de devoir les replacer par après, mais voilà, on fait abstraction de ça, et donc ici, on fait également abstraction de la WXY, vous apposez ce que vous voulez, je vais la mettre également un peu en retrait, comme ça on la voit moins. D'accord, et en plus petit, comme ça on la voit moins, voilà, et vous avez autre chose. Moi j'ai une WXY, pas grave, vous pouvez avoir, je sais pas moi, une 2, 3, 4, 5 en leading diagonale, si vous avez le décompte, etc., c'est pas un souci. Dans cette configuration-là, vous allez chercher bien simplement, par exemple, une A, d'accord, une grande A ici, un rebond de B qui va s'effectuer, qui est peut-être
bientôt fini si bien la sous-configuration ici se fait en WXY ou quoi que ce soit, donc B potentiel là. Malgré tout, si vous êtes un peu comme dans le même cas de figure que moi et que dans les petits degrés ici, donc les petits décomptes ici, vous êtes en train de vous dire oui, effectivement, dans les petits degrés, je compte comme toi, CMA. Dans les grands, non. Là, je suis pas d'accord comme toi, mais c'est pas grave, hein, je vous le dis, chacun son plan, chacun son trade. Mais dans les petits degrés, ok, d'accord, je suis d'accord, je compte un peu comme toi. Dans cette config, si vous êtes quand même encore baissier, bah alors, ce qui va se passer probablement, hein, dans votre plan de trading à vous, c'est de voir une première A, un retracement de B et puis une dernière C. Ici, on stagne un peu, on fait un range de fou et puis on s'écrase. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'espère que c'est compréhensible et visible à l'écran. Je vais changer sa couleur, je vais le mettre en framboise. Donc, en fait, c'est visible ça? Attendez, vous savez ce que je vais faire? Voilà, on va faire comme ça. On va faire ce degré aussi en tout petit, comme ça on n'est pas gêné. Voilà, on va en tout petit minuscule. Voilà, d'accord? Et donc, en fait, c'est-à-dire que on va chercher un top de A, de nouveau un retracement de B, puis de nouveau une C, un top de B de nouveau là-bas en haut, et puis après, malheureusement, on se réécrase. Après, malheureusement, non, puisque nos paliers d'achat ne sont pas oubliés. Hein, vous le savez, on ne traite pas l'émotionnel ou ce qu'on a envie de voir, on traite les statistiques. Donc, il y a un palier qui a été ouvert. On l'attend, même si on est passé à l'achat déjà et qu'on indique déjà un plan haussier avec une 2 peut-être de fini, peu importe. On répond aux statistiques et du coup on attend même encore et toujours les paliers là-bas en dessous. Et peu importe. Maintenant, après, de votre côté, moi, comprenez bien que je m'exprime pour que tous les débutants qui m'expliquent n'aillent pas en FOMO, fassent n'importe quoi, d'accord? Vous maintenant, si vous êtes avancé, vous pouvez très bien prendre des positions plus risquées, un risque et reward du coup plus important, et donc comme le risque est plus grand, eh bien la récompense sera plus grande. Et donc passer peut-être à l'achat déjà maintenant de manière beaucoup plus agressive, avec un stop très serré à par exemple le début de mouvement ici des 38 500, et ne pas mettre un stop loss hyper large, et ne pas attendre du coup les objectifs qui sont là-bas en bas. Tout dépend de vous, d'accord? Si vous êtes avancé, vous pouvez bien sûr adapter votre plan de trading selon votre agressivité ou également votre défensivité, d'accord, on va dire ça comme ça, à vous de voir. Moi, je m'exprime pour que le plus débutant puisse comprendre l'évolution des choses, et si on répond aux statistiques, eh bien on achète avec un palier ici mineur, d'accord, donc un petit palier, par exemple 20%, et on va positionner des paliers d'achat beaucoup plus forts. Et malgré le sous-décompte ici, qui pourtant semble pour moi potentiellement être fameusement boule, d'accord, et donc ne pas partir peut-être dans une configuration de correction, on ne change pas les choses, on répond aux statistiques. La zone statistique, c'est là-bas en bas. On attend donc là-bas en bas pour acheter de manière plus agressive. Si on ne va pas chercher là-bas en bas, on aura quand même mis une position d'achat plus mineure, ici plus haut, plus précoce, mais au moins on sera dans le trade dans ce cas-là. Tout a été travaillé vis-à-vis du risk management, position du stop loss et position également des take profit partiels par rapport à un achat moyen de tous les paliers, et donc il n'y en a pas un qui a été oublié, même si on ne devait n'en rencontrer que un et que le seul qu'on aurait rencontré est ce petit palier mineur, d'accord? J'espère que je me fais comprendre par rapport à l'évolution du trade et de comment bien sûr ils font se comporter par rapport au mouvement du cours. Donc comment est-ce qu'on se comporte de manière statistique et non pas émotionnelle en se disant ça y est c'est boule, let's go. Non, on s'en fout de ça, d'accord? Donc statistique, un palier d'achat mineur, les autres plus importants sont en bas et on s'arrête là-dessus, d'accord? Donc même si vous avez, en tant que néophyte, débutant, vous êtes avancé, vous faites ce que vous voulez, plus de reward si vous voulez, plus de risque que si vous voulez. Mais donc un débutant, même si vous voyez un décompte haussier, ne partez pas en freestyle, d'accord? Ne partez pas en freestyle en pensant que ça y est du coup, d'accord? Non, d'accord? Donc on reste encore très patient et sur sa défensive, même si vous avez un décompte haussier, comme vous le voyez, et même si vous pensez que le bottom local a été fait ici aux alentours des 38 566 $, d'accord? Toute la précaution a été donnée, c'est même pas une précaution, c'est la manière de faire pour un débutant, d'accord? Maintenant, je pense que je réfléchis. Est-ce que j'ai tout dit? Je vais juste dézoomer en fait, comme ça les personnes voient en fait dans quoi je suis. Parce que ça fait, je montre pas tout le temps en fait les grands degrés. Donc je suis extrêmement bull en fait. Je suis extrêmement bull pour le BTC, donc des projections de prix qui vont aller très haut. Attention, ça, c'est même pas les projections de prix maximales, d'accord? Donc ici, ça a été posé au hasard, hein, comprenez bien, il fallait que je le pose à l'écran, sinon je sais pas. La date aussi, hein, j'aurais pu l'arrêter là ou là, on s'en fout, d'accord? Mais c'est pour montrer l'intention haussière. Donc il faut bien que je le pose à l'écran, donc c'est posé à l'écran. Là, les TP rouges, c'est ce qui correspond par rapport à la 5 en rose. Vous voyez, ça n'a rien à voir par rapport à la suite, d'accord? Donc ce que vous voyez ici en rouge, c'est par rapport à l'entrée en trade là où on est
maintenant pour revendre là-bas après par rapport aux vagues roses. Si vous, de votre côté, vous voulez après vendre encore plus haut et faire traîner un trade, vous pouvez bien sûr. Maintenant, voilà, moi j'exprime des trades assez longs, c'est vrai, mais rien ne vous empêche d'intégrer les degrés supérieurs et de voir des trades encore plus longs et encore plus forts en intensité haussière. Ça, c'est vous qui voyez, bien sûr, dans ce cas de figure-là. Donc, qu'est-ce que je montrais? Ouais, donc le bottom à 15K, première vague ici, deuxième vague ici en blanche, et là en rose, c'est un sous-décompte, donc je vais le mettre en retrait, en fait. Hein, tu as un sous-décompte, donc je te mets en retrait. Et ensuite, on aura bien la 3, la 4 et la 5. Et là, j'aurai la fin de mon bull run. D'accord? Donc, quand est-ce que c'est? Cycliquement, pour le moment, ce qu'on peut observer, c'est que la plupart du temps, en fin d'année, après 4 ans, on se retrouve sur un top, et puis après, on connaît une année de crash, et puis après de nouveau 3 ans de rallye haussier pour les débuts qui se finalisent en bull run. La plupart c'est ça, et donc ça nous amènerait vers de nouveau fin 2025, vers début 2026, comme ici, hein, on retrouve ici fin 2021, début 2022, et puis après crash, d'accord? Comme ici de nouveau, hein, on va se retrouver de nouveau ici également, on va de nouveau retrouver fin 2017, début janvier 2018, et puis crash, d'accord? De nouveau, cyclique. Est-ce qu'il faut forcément faire confiance à ça et se dire que ça va de nouveau se répéter à 100%? Non plus. Mais pour le moment, c'est ce qu'on a pu observer, donc on le dit de manière simple, on le répète, et puis on voit, d'accord? Mais donc voilà, on peut s'attendre potentiellement, si on doit vraiment répéter, copier-coller ce qui s'est passé tout le temps, en fait quasiment, je pense que c'est tout le temps, hein, sur les marchés précédents, c'est de nouveau un top fin d'année 2025, d'accord? Donc on verra, pour le moment on est assez bull, et voilà. Je pense que j'ai tout amené maintenant dans la vidéo, j'ai pas grand chose à dire de plus, je rappelle, il reste 4 heures pour le fameux... En tout cas, la fameuse réduction du plan d'abonnement à vie, d'accord, sur le Discord, il passe de 560 à 500, et le 1er février, il passe de nouveau à 580, parce que tous les mois, il monte de 20 €, bien sûr. Et ici, c'est une promo pour, tout simplement, l'année du Discord, parce qu'il a maintenant 1 an. Et donc, voilà, comme ça, vous êtes au courant. Vous pouvez également, pour ceux qui se posent la question, déduire des 500 €, bien sûr, tout ce que vous avez déjà payé précédemment. Il suffit de m'écrire par mail, hein, et le mail est indiqué sur le site de paiement, ou également ceux qui sont déjà venus sur le Discord parce que vous avez déjà payé en fait des abonnements précédents sur le Discord et que vous m'avez encore en contact ou que vous pouvez me retrouver, m'écrire en privé sur Discord et on s'arrange. Je vous explique comment on fait pour payer moins encore de 500. Bon, tout a été dit, on se retrouve à la prochaine et sur ce les amis, ciao.